Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces 13h30. Dans l'actualité, tous deux membres du cercle d'amitié Lions Club, les artistes et musiciens Koffi Olomide et Papa Wemba, ont été conviés par leurs sociétaires à se réconcilier conformément à l'esprit qui anime cette organisation. Un exemple à suivre. L'actualité, c'est aussi la sous-traitance qui devra désormais être régie par des textes relatifs à la loi en République démocratique du Congo, une approche qui a fait l'objet du débat à l'Assemblée nationale où des députés ont tenu à ce que leurs électeurs ne soient exposés aux aléas des caprices des entrepreneurs. Et puis, épreuve de l'examen édition 2015, le premier acte se déroule aujourd'hui à travers le déroulement de la dissertation à laquelle sont soumis les finalistes du secondaire sur toute l'étendue du pays ainsi que dans les écoles consulaires à l'étranger. Deuxième acte en juin prochain. Rendez-vous respecté. Les candidats finalistes des humanités ont passé l'examen des dissertations ce matin. La première épreuve hors session qui se déroule avant la session ordinaire de l'examen d'État. Aucun incident majeur n'a jusqu'ici été signalé. Tout porte à croire que les participants ont abordé avec sérénité ce premier acte de l'examen d'État édition 2015. Finalistes des humanités aujourd'hui, demain, ils seront en quête d'un emploi. Mais seulement voilà, la sous-traitance s'érige en un vaste système d'exploitation de l'homme par l'homme. Ce constat a été fait hier par les députés nationaux lors d'une plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi portant activité de la sous-traitance en RDC. Alain Boma. C'est pour susciter l'éclosion d'une classe moyenne en RDC et faire profiter aux populations et entreprises locales des effets positifs du développement généré par la sous-traitance que cette proposition de loi portant activité de la sous-traitance en RDC était à l'ordre du jour lundi à l'Assemblée nationale. Selon l'initiateur de ce texte, le député Émile Mota, le manque à gagner pour le pays est de 4 milliards de dollars dans le secteur minier et de 2 milliards dans le secteur de transport. La Chambre basse du Parlement a adopté à l'unanimité le texte qui a été par la suite envoyé aux commissions PAG et COFIN. Ces dernières ont 10 jours pour présenter leur rapport à la plénière. Poursuite du processus électoral, des membres de l'opposition radicale se sont retrouvés hier à la Commission électorale nationale indépendante, munis de leur proposition du réaménagement du calendrier électoral. On sera fixé d'ici là la réponse qu'en réservera l'institution d'appui à la démocratie. 12 opposants radicaux dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi. Une visite d'échange qui est porteuse des préoccupations en rapport avec la mise en œuvre du calendrier électoral global publié par la CENI. Nous ne pouvons pas, conformément à l'article 5 de la Constitution, accepter que la CENI les exclue du processus électoral. Deuxième élément, l'article 121 de la Constitution, en son alinéa 3e, deuxième plutôt, impose à la CENI le devoir d'enrôler tous les Congolais en âge de maturité. C'est que la CENI n'a pas encore fait à ces jours. Nous avons voulu que pour ces questions fondamentales, que la CENI trouve des réponses rapides. Et là-dessus, l'opposition politique a exigé que la CENI puisse procéder à l'enrôlement des électeurs. Démarche démocratique qui rencontre un écho favorable auprès de la Commission électorale nationale indépendante qui depuis appelle les parties prenantes au processus à s'exprimer en vue d'un processus apaisé. C'est une démarche citoyenne et la CENI fait des cadres de concertation. Des fois c'est la CENI qui se déplace et au palais du peuple et dans des provinces. Ce que nous avons aussi demandé aux uns et aux autres, c'est de respecter les textes qui régissent les processus en République démocratique du Congo, du moins que ce soit les acteurs de l'opposition, que ce soit la CENI, toutes les deux parties sont soucieuses des élections transparentes, libres, crédibles et apaisées. Par la même occasion, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a remis à chaque président le guide du candidat, une façon de les inciter à déposer les dossiers de leurs candidats dans les bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales. Élections toujours, soucieux du développement du pays, le ministère de l'Intérieur tient au bon déroulement des élections urbaines, municipales, locales, provinciales et sénatoriales prévues cette année. C'est la raison de la réunion du comité des pilotages pour la sécurisation des élections entre le membre du gouvernement et la communauté internationale.
La réussite de la sécurisation du processus électoral est avant tout fonction de l'engagement et de l'implication de tous les acteurs. C'est cela qui justifie la réunion de membres du comité de pilotage pour la sécurisation des élections, réunissant le membre du gouvernement et la communauté internationale. Une rencontre importante pour la bonne tenue des élections. Ce qui importe pour les élections à peser, c'est qu'elles soient sécurisées. Voilà pourquoi nous avons demandé au groupe technique de faire le rapport détaillé pour indiquer de manière précise ce qui est fait, ce qui reste à faire. Et nous sommes sur un très bon chemin. Le patron de la sécurité et de la décentralisation rassure la population d'une sécurisation des élections sur toute l'étendue du territoire national par une police congolaise digne de ce nom. Faisons confiance à nos institutions. Nous avons une police digne de ce nom, très professionnelle et qui va devoir sécuriser dans les coins et les recoins de ce pays les élections. Quant à la communauté internationale, elle attend les propositions du gouvernement pour qu'elle précise des modalités et des conditions pour soutenir les élections en RDC. Écoutez, nous sommes toujours en dialogue donc avec le gouvernement congolais et nous attendons la prochaine réunion du comité de partenariat pour préciser les conditions et les modalités de soutien qui pourraient être apportées au processus électoral. Le comité de pilotage pour la sécurisation des élections rassure de la bonne tenue des élections, crédibles, transparentes et apaisées. Entre-temps, je vous rappelle que les portes des États généraux de la justice ont été ouvertes hier par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ces assises de 6 jours développeront les thèmes qui s'articulent notamment autour de l'indépendance de la justice, de la lutte contre l'impunité ou encore de l'accès à la justice. Les derniers états généraux de la justice en République démocratique du Congo remontent à l'année 1996, soit depuis près de 20 ans. Mauvais timing pour de nombreux observateurs. Ces présentes assises, dont le go a été donné par le président de la République, témoignent de l'engagement des autorités pour une justice juste et équitable. Ces vœux ont été exprimés par Joseph Kabila, magistrat suprême qui a solennellement ouvert ses travaux. Puissent les présentes assises éveiller la conscience d'un chacun, être un nouveau départ dans la marche de notre justice. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux des États généraux de la justice. Dans ce contexte électoral, les partenaires de la RDC soutiennent que la justice a un rôle fondamental à jouer. Le système judiciaire est appelé à jouer un rôle majeur dans ce contexte. Il est important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition comme ceux de la majorité, d'assurer un espace politique ouvert, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice. Pour un Congo moderne et inscrit sur la voie de l'émergence, l'accès à la justice est un impératif. Je considère qu'avec ces assises, on démarre. Et puis, avec les années qui viennent, les choses devraient pouvoir s'améliorer. Il faut surtout cette prise de conscience de nous tous que les choses doivent changer. C'est ça l'objectif. Il y a un problème dans ce corps, un problème qu'ils ont raison maintenant de se poser. Et nous attendons de ces États généraux des réponses à cette question fondamentale. Des commissions ont été mises en place pour décortiquer les thèmes qui s'articulent notamment autour de l'indépendance de la justice, l'organisation, compétences et procédures judiciaires. Il faut plutôt dégager les oranges pourris du côté du barreau, du côté de la magistrature et dans la société en général pour permettre d'avoir une justice de qualité. Ces États généraux devront également réfléchir sur la manière d'humaniser les conditions de détention dans nos prisons et autres centres de détention. On en vient à présent à la Direction générale des impôts, DGI, qui multiplie des séances de travail avec les fiduciaires, les cabinets comptables et les professionnels de la comptabilité. Objectif, fournir toutes les précisions relatives au paiement et déclaration du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits. Reportage. Une rencontre pédagogique entre l'administration fiscale et les contribuables concernés par l'échéance du 30 avril prochain. À l'occasion, le directeur général de la DGI a rappelé à ses interlocuteurs toutes les directives relatives à la déclaration et paiement de l'impôt sur les profits et bénéfices pour les moyennes et grandes entreprises. Et pour ce qui est du paiement, il faut effectuer les paiements suffisamment à temps. Même les entreprises qui auront payé, mais qui n'auront peut-être pas eu leur attestation de paiement auprès des banques,
nous avons mis en place un mécanisme avec les banques pour qu'elles nous communiquent à temps réel les paiements qu'elles auront enregistrés. Dieudonné Lokadi a également recueilli les avis et considérations des fiduciaires ainsi que de cabinets comptables. Il était aussi question de fixer les modalités de remplissage des formulaires de la DGI et de la nouvelle procédure de la déclaration comptable et fiscale qui est désormais conforme à l'acte uniforme de l'OHADA. On a accordé toutes les facilités pour que l'échéance puisse se dérouler normalement. Maintenant, nous vous exhortons à pouvoir veiller à ce que les déclarations qui seront déposées soient effectivement tirées de la comptabilité et qu'il n'y ait pas des déclarations qu'on monte. Parce que là, il y a des conséquences qui peuvent être tirées, même à l'encontre des fiduciaires qui ont participé à l'élaboration des comptes qu'ils savent manifestement faux. Cet échange a permis à l'assistance de comprendre la portée d'une comptabilité d'entreprise et les conséquences du retard ou absence de paiement. Et puis, nous l'apprenons en même temps que vous, la première dame de la République démocratique du Congo séjourne au Katanga depuis ce mardi pour la clôture de la deuxième campagne médicale présidentielle. À son arrivée dans le chef-lieu de la province Cuprifère, Marie-Olive Lembe Kabila a été accueillie par le gouverneur de la province ainsi que d'autres officiels. La deuxième campagne médicale lancée il y a un mois a enregistré plus de 30 000 malades soignés, dont 3 000 cas d'opération. Environnement encore, par de souci de faire participer toutes les parties prenantes au processus visant l'opérationnalisation du concept d'accès aux ressources génétiques et du partage des avantages découlant de l'utilisation. Il sera organisé un atelier au cours duquel le rapport préliminaire de l'étude sur l'élaboration du plan de communication sera présenté. Comment communiquer en matière de bioprospection? Des cogitations de 2 jours sont initiées à l'intention des experts en communication environnementale et ceux des autres services connexes pour contribuer au processus de l'opérationnalisation du concept, accès aux ressources génétiques, du partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Optique qui justifie la tenue des échanges axés sur l'élaboration du plan de communication en matière de bioprospection. Nous sommes engagés maintenant dans le processus d'élaboration d'une stratégie nationale sur la bioprospection. Cette stratégie va nous aider à avoir des actions concrètes à mener sur le terrain pour mettre en œuvre le protocole de Nagoya que nous, l'RDC, nous avions ratifié. Un exercice qui s'inscrit également dans le cadre des dispositions de l'article 21 du protocole de Nagoya qui dispose que chaque partie prenante prenne des mesures pour sensibiliser le public sur l'importance des ressources génétiques. Il est important de mettre en place un plan de communication en matière de bioprospection. Ce plan, c'est pour permettre à la République démocratique du Congo de comprendre l'aspect bioprospection et que toutes les couches sociales soient atteintes et que le message soit passé dans toutes les langues nationales et locales pour permettre à ceux qui sont dans les fonds fins, aux communautés locales, aux peuples autochtones qui utilisent plus les plantes médicinales de comprendre cet accès qu'est la bioprospection. Organisé par le secrétariat général à l'environnement et développement durable à travers la direction des développements durables, ces assises se clôturent ce mardi. Prenons à présent des confrères à travers les lignes, à travers une correspondance reprise dans la tempête des tropiques et adressée au président de la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité vient de mettre fin à la confusion qui a régné il y a de cela quelques semaines à propos de l'adresse exacte et légale du mouvement des libérations du Congo. Le siège de ces partis est situé au numéro 6 de l'avenue du Port dans la commune de la Gombe. L'opinion estime que le débat est définitivement autour de cette adresse. Quand les opposants demandent l'ouverture des opérations d'enrôlement en faveur, précise la prospérité des nouveaux majeurs, l'audit du fichier électoral et les assurances sur les financements des élections, la CENI leur remet le guide du calendrier électoral en les invitant à déposer leur candidature au BRTC. Un dialogue de sourds s'est installé. La majorité est-elle prête à aller seule au provincial? C'est avec amertume que la CENI est entrée en possession de 15% seulement de l'argent nécessaire aux élections.
On va se quitter par cette nouvelle. Les chanteurs Koffi Olomide est désormais membre du Lions Club de Kinshasa. La cérémonie de son intronisation a été présidée par le directeur international Afrique de cette fraternité, Alexis Vincent Gomez. Par la même occasion, la réconciliation Koffi Olomide Papa Wemba a été scellée. Le récit dans ce commentaire. Sans contrainte, tu acceptes de devenir lion, en sachant qu'un lion, c'est d'abord quelqu'un qui sert dans sa communauté. Désormais unis à jamais pour toujours au service des autres, Koffi Olomide est monté sur une autre scène de la vie pour exhiber son élan d'humaniste dans la fraternité Lions Club de Kinshasa. Au cours d'un sobre gala cérémoniel, Antoine Mumba Gwepa a été intronisé et s'est vu décerner un diplôme d'adhésion au sein des Lions du district Tchangu-Ngaliema. Je tâcherai vraiment d'abord d'être digne de la confiance de Vincent, mon ami, de l'honorer, parce que c'est lui qui m'a expliqué le lionisme, qui m'a convaincu et ça m'a donné vraiment envie. Je suis ici parce que j'ai envie d'être parmi vous. Des invités de marque à l'occasion, dont le directeur international des Lions Club Afrique, Alexis Vincent Gomez, démarqué tout fraîchement du Congo-Brazza d'en face. Une fierté pour la nouvelle recrue d'être honorée par la présence de l'ami directeur international, bien qu'arrivé fin mandat. Très émotionné. Je m'attendais à tout sauf ça. Je savais que je venais pour te rencontrer et parler ensemble. Et j'allais aussi vous parler de cette histoire-là, quoi. Je ne parle pas avec mes lèvres, mais je parle là avec mon cœur. Aujourd'hui, j'enterre cette hache de cœur et que vive le lion. Merci. Les lions s'est tiré de sa torpeur et a sauté du cou lors de cette cérémonie, a renoué la plus belle amitié avec un vieux frère aîné Papa Wemba qui pendant longtemps les relations étaient au couteau tiré. Vous deux, vous êtes capables de susciter notre fierté en tant que lion d'Afrique, lion congolais et lion du monde. La devise du Lions Club, c'est « Nous servons ». Ce n'est pas « je sers ». C'est nous. Et je voudrais qu'on insiste sur le nous. Nous, c'est être ensemble. Et dès lors qu'on est ensemble, on est capable de merveilles. On est des héros. Et vous êtes nos héros de ce soir. Eh bien, je souhaite que nous puissions sceller ça par une poignée de main. Et que les gens sachent que c'est d'abord l'amitié. C'est ainsi la fraternité au sein des Lions, toujours auprès et à l'écoute des autres pour être unis, ensemble et servir dans l'amour. Merci, merci. L'union fait la force. Allez, nous allons également insister sur ce nous pour se séparer de vous. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Bonne suite de programme sur B1.